Merci Madame la Présidente, chère Lydie et chers collègues. Effectivement, le budget est en hausse, on s'en réjouit. Je félicite le travail de Lydie concernant ses actions, par exemple sur la filière avicole qui a ses problèmes, la filière gibier qui elle aussi est contrainte à ne pas pouvoir vendre, et voilà, donc je suppose qu'il y aura des solutions pour toutes ces filières. Je voulais revenir aussi sur ce que disait Paul Jantot concernant ces entreprises qui sont effectivement dispersées dans nos campagnes, et tant mieux parce que ce sont des sources de travail, ce sont des gens qui sont entreprenants depuis des générations et des générations, et effectivement on leur doit beaucoup. Il y a aussi donc une critique qui a été faite par la gauche concernant l'export de la viande sur la Chine et d'autres continents. Bien sûr, toutes les filières, toutes les opportunités de vente sont à explorer pour aider notre agriculture qui ne se porte pas très bien. Mais il y a quand même un paradoxe dans ce sens où chaque groupe qui s'est exprimé tout à l'heure critique donc l'exportation sur l'Asie et autres de la viande, mais tout le monde adhère au projet européen. Ces projets européens font qu'on a des accords avec le Mercosur et d'autres pays. L'Union européenne a activé un accord avec le Mexique cet été pendant le premier confinement. Donc, on pénalise nos productions, nos producteurs, mais derrière, et les gens s'en plaignent, on s'en plaint, et derrière, il y a des accords avec ces pays. Il y a une chose qui sera à vérifier après, comment s'appelle l'alimentation, la restauration hors foyer a été gravement touchée. Il y a des acteurs dans la région Pays de la Loire qui sont pratiquement à l'arrêt parce qu'ils ne peuvent plus travailler avec cette filière. Et je pense que derrière, il y a toujours ces importations de viande qui viennent des quatre coins du monde, qui doivent remplir des frigos. Et quand il y aura le déconfinement, qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on va utiliser ces viandes? Est-ce que notre viande française de qualité sera sacrifiée pour vider ces frigos? C'est une interrogation qui est présente et qui sera présente dans quelques mois. Voilà, donc je suis quand même étonné que tout le monde se pose la question de se dire ben, on veut manger de la qualité, pourquoi on exporte alors qu'on a tout ce qu'il faut à notre porte. Voilà, on fait venir de la viande d'Irlande, c'est l'Union européenne, on fait venir de la viande d'Allemagne, d'Autriche. Voilà, donc on commence par les siens et après on voit. Je pense que c'est une mesure que chacun peut comprendre et c'est une mesure de bon père de famille. Voilà. Je voulais venir aussi comment s'appelle ah oui, et je voulais dire aussi quand même que la filière agricole avec cette période de Covid est quand même touchée, très touchée, et je crois que la loi Egalim n'a rien fait de bon pour les agriculteurs et bénéficie encore une fois à la grande distribution où tout le monde a dû aller s'approvisionner dans cette période de crise à la grande distribution. Ce matin, on a évoqué le Stradet. J'ai pas voulu intervenir ce matin à ce sujet sur les méthaniseurs. Je trouve scandaleux qu'on ait des producteurs, des agriculteurs qui vont produire du maïs pour mettre dans les méthaniseurs. Comme il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, le prix du blé était très bas. Il y a des gens qui vendaient des poêles en disant voilà, on a des poêles qui sont adaptés pour brûler du blé parce qu'ils coûtaient moins cher que le pétrole. On a des denrées alimentaires, on a des populations aux quatre coins du monde qui auraient besoin d'être alimentées, et nous, on va en matière noble pour faire de la méthanisation. Donc, je ne sais pas si j'aurai une réponse de M. Géraud ou de Maurice Perrion. Voilà, donc c'était un point que je voulais aborder. Concernant ce qu'a exposé Claire Hugues, effectivement, nous sommes en accord avec tous ces budgets concernant la mer et la valorisation des produits halieutiques. Voilà, je vous remercie.